Coucou les petits caribous et bienvenue dans CDQ. Aujourd'hui, une émission spéciale pour wrapper up mon Summerween. C'est la première fois que je fais partie de ce marathon de lecture et c'était vraiment intéressant. Ça m'a permis de lire des livres d'horreur en plein été et d'avoir une raison pour le faire parce que je pourrais lire des livres d'horreur un peu n'importe quand. Donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai lu. Le premier livre que j'ai lu, c'est Sawkill Girl. Et ce livre-là, j'ai commencé donc sur un peu... c'est un peu un échec du côté horreur, parce que c'est classifié comme de l'horreur, mais je sais pas si j'ai passé un côté, mais je le qualifierais pas du tout comme de l'horreur. Même horreur adjacent, pour moi, ça serait un peu farfetch. Je comprends pourquoi. J'essaie de pas trop spoiler le livre non plus, hein, mais je comprends pourquoi c'est considéré comme de l'horreur. Il y a des filles qui disparaissent dans, je pense, la ville de Sawkill. Premier livre que j'ai lu, fait que ça fait un peu long, ça fait un peu de temps, j'ai lu 6 livres depuis ce temps-là, là, mais des filles qui disparaissent, puis il y a un peu une enquête, savoir qu'est-ce qui se passe exactement, puis il y a comme un... Je veux pas trop en dire, mais il y a comme un monstre, donc je comprends pourquoi c'est qualifié comme de l'horreur, mais pour moi, ça faisait pas peur du tout. Ça fait que c'était pas vraiment de l'horreur pour moi, donc c'est un peu un fail pour commencer, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, deuxième chose que j'ai lu, écouté, c'était classifié comme de l'horreur, Survivor Song de Paul Tremblay. C'était le premier livre de Paul Tremblay que je le lisais. On m'avait prévenu que c'était un peu slow au début, qu'il était slow à partir. Et celui-là est un semi-miss. C'est vraiment, mon opinion est vraiment au milieu pour celui-là. D'un côté, le concept, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est un twist sur une histoire de zombies infectés classique. Donc, je parle de zombies parce que c'est comme ça que les gens sont... Les personnes qui sont infectées par ce virus-là sont représentées, mais c'est pas techniquement, c'est pas des zombies. C'est dans le fond, ça se passe dans notre monde, mais avec un virus avec une variation du virus de la rage qui a muté à l'extrême, et donc quand quelqu'un se fait infecter par ce virus-là, il agit beaucoup plus rapidement. D'habitude, la rage, je pense, c'est quelques jours avant que ça affecte, et tout dépendant à quelle distance du cerveau tu t'es fait toucher, ça peut être plus ou moins long. Puis là, ici, donc, c'est exactement la même chose. Le processus d'infection est le même, juste beaucoup plus court. Donc, ça se passe en 1 heure, c'est plus ou moins long en fonction de à quel point proche tu t'es fait mordre en fonction de ton cerveau. Donc, si c'est fait mordre ici ou dans le cou ou à la cheville, ça va pas progresser de la même manière, ça va pas atteindre ton cerveau aussi rapidement. Mais sinon, c'est pas des zombies au sens zombie du terme. C'est pas des morts qui reviennent à la vie. Là. C'est beaucoup plus réaliste que ça. C'est des gens qui sont infectés par un virus qui affecte le cerveau, puis ils deviennent fous, puis ils commencent à attaquer les autres autour d'eux, c'est tout. Donc, c'est très, très réaliste comme histoire au final, surtout quand on vient de sortir d'une pandémie qui est pas tout à fait finie, donc qui est causée qui a été causé vraiment par un virus qui a muté en quelque chose de beaucoup plus puissant. Fait que c'était, pour ce côté-là, c'était vraiment très proche c'est comme on dit, c'est close to home, hein? C'était quelque chose de ce côté-là. D'un autre côté, je sais pas, c'était je faisais pas très peur non plus. Le début était plus intéressant, j'ai envie de dire, mais overall, c'était comme un peu... C'est pour ça que je dis middle of the road. Le concept était très intéressant, l'exécution moyenne, donc middle of the road finalement. Ça veut pas dire que ça vaut pas la peine d'être lu, justement. Si je devais y donner une note, j'aime pas donner des notes, mais ça serait comme un 3, 2.5 sur 5, là, vraiment comme dans le milieu. Donc c'est ça, un deuxième semi-échec. Par exemple, mon prochain, lui, par exemple, oulala, le troisième chose que j'ai lu, c'est Through the Woods. C'est un graphic novel d'horreur. Je vais faire attention à ce que j'ouvre parce que il y a beaucoup de pages là-dedans que je peux pas vous les montrer sans faire fermer ma chaîne. Donc, il y a des beaux dessins. C'est une compilation, c'est pas une seule histoire. Donc, il y a plusieurs histoires dans le livre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 histoires plus une intro, une conclusion. C'était vraiment intéressant. Au début, déjà, j'ai eu une opinion en commençant ce livre-là et je me suis rendu compte très rapidement que j'avais tort. Et au début, je me suis dit en lisant l'intro, ça va être des histoires cute, là, mais ça fera pas peur, mais ça va être intéressant à lire, mais
ça va être cute, mais c'est tout. J'avais extrêmement tort. La plupart des histoires étaient correctes, étaient bonnes. Il y a aucune histoire dedans que je peux dire qui était mauvaise, mais la plupart étaient bonnes. Mais la première, je parle pas de l'intro puis la conclusion parce que dans ma tête sont un peu, c'était bien, mais c'était à part dans ma tête. Mais la première puis la dernière histoire. La première histoire était, comme on dit en anglais, unsettling, était un peu dérangeante. Mais la dernière, la dernière, à un moment, la dernière, j'ai littéralement, c'est pas une figure de style, j'ai senti mon estomac descendre. Ça a fait comme, c'était vraiment deux fois dans la même histoire, j'ai senti mon estomac. C'était brutal. C'était vraiment brutal, cette histoire-là. Puis, dans le bon sens, hein, je veux dire, c'est fait pour être de l'horreur. Et pour le coup, c'est vraiment de l'horreur. C'est l'affaire le plus horreur que j'ai lu dans le marathon de lecture. Donc pour ça, je juste pas que vous compreniez mal ce que je veux dire. Je conseille vraiment ça. Ça faisait vraiment peur, contrairement à d'autres livres qui disent que c'est de l'horreur, mais c'est bon. C'est ça. Mais ça, non, la dernière était vraiment quelque chose. Était vraiment tough à lire. Donc, de ce côté-là, si vous cherchez quelque chose qui fait vraiment peur, ça, là, c'est un très, très gros conseil. Si vous aviez allé une seule chose, je vous le dis tout de suite, de tout ce que j'ai lu, que je vais vous parler aujourd'hui, je dirais, c'est lui. C'est lui. Les autres peuvent être intéressants, mais c'est vraiment lui. Le meilleur. Ensuite, je suis allé lire quelque chose qui n'était pas sur ma liste de lecture, mais je suis content de l'avoir lu. Bird Box, je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais écouté le film sur Netflix quand il est sorti, fait que je m'en souvenais pas beaucoup parce que ça fait des années. D'ailleurs, en partant, petit rant, les stickers comme ça qui sont pas des stickers, qui sont imprimés direct sur la jaquette, dégueulasse. Ça devrait vraiment être illégal. C'est comme, mets-moi un sticker que je peux enlever, fine, faire ta publicité, c'est beau, mais mets-moi pas un sticker imprimé, là, tu me fais chier en maudit, là. Donc, sinon, on va revenir au livre. Je savais pas à quel point il était proche ou pas le film et le livre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné écouter le film, notamment parce que je voulais avoir le bingo. Donc, il y avait, pour le readathon, le Summerween, il y avait donc il fallait que tu lises des livres. Oui, c'est un readathon évidemment, mais il y avait aussi des challenges que tu pouvais faire. Il y avait des prompts, donc tu pouvais dire lis un livre d'horreur, lis un livre de telle affaire. Puis il y avait aussi un bingo card que tu pouvais remplir. Il y avait des trucs dedans comme lis un livre dehors, lis un livre dans le noir, mais avec une lumière évidemment. Lis un livre en pleine nuit, écoute une playlist d'horreur, écoute un film d'horreur. Bake a Fall Treat. Moi, j'ai décidé de baker des Cinema Rolls la soirée que j'ai écouté le film. Donc, ça a été une grosse soirée, mais c'était le fun, par exemple. Donc, oui, j'allais écouter le film pour vérifier aussi, parce que le livre, je l'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup plus de détails, évidemment, que dans le film, parce que tu peux pas dire tout ce qui se passe dans un livre, surtout que dans ce livre-là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Je vais y revenir dans pas long. Mais toutes les modifications qui ont été faites pour le film, je les comprends. Et overall, c'est vraiment la même chose. Donc, on a vraiment le même concept de... On suit le présent, puis quand on change de chapitre, dans le cas du livre, ben on revient dans le temps, puis on revoit un peu le passé de l'histoire, à la différence qu'on revient beaucoup plus loin dans le passé, parce que quand le film commence, le plus loin qui revient dans le passé, c'est vraiment au moment où est-ce que ça commence vraiment à chier, mais dans le livre, ça commence vraiment avant même que ça commence à chier dans le monde, avant même que le truc commence à se répandre. Je dis truc parce que le film et le livre sont volontairement très, très, très secrets là-dessus, on le sait pas. C'est quoi le truc, et ça c'est mieux je trouve parce que notre imagination peut s'imaginer bien pire que tout ce qu'il pourrait nous montrer, mais donc tous les changements qui ont été faits dans le film sont réalistes. On revient moins dans le passé, mais on retrouve le même concept dans ce cas-ci à chaque chapitre, donc on revient à chaque fois qu'on revient, on revient dans le temps un peu avant pour voir comment qu'on en est venu à le moment où est-ce qu'elle s'en va, parce que le livre commence puis elle s'en va avec les enfants sur la rivière. Je veux pas trop en dire évidemment. Et plus ils vont se rapprocher de leur destination,
plus dans le dans le passé, on va évidemment se rapprocher du moment où est-ce que ça a commencé, entre guillemets, je veux pas trop en dire non plus, mais plus on va se rapprocher du moment où plus ça commence à se rapprocher de leur but final, plus ça commence à chier pour eux autres, puis plus ça commence à chier dans le passé aussi. Fait qu'il y a comme un parallèle de ce côté-là, puis je veux vraiment pas en dire parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis si vous avez aimé le film, je pense que vous allez aimer le livre parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent, évidemment, dans le livre, parce que tu peux pas tout adapter non plus. Juste une affaire que je vous préviendrai, c'est que le livre a pas l'air épais, comme vous pouvez voir ici. Il a l'air assez court, mais malgré qu'il fait comme 260 pages-ish autour de ça, c'est dense parce qu'il y a tellement... Le livre, il prend pas son temps. Le livre, il va vraiment vite. Ça, c'est un bon point que je pourrais dire du livre. Il y a bien des livres qui prennent vraiment trop leur temps, puis un livre standard aurait été comme 600-800 pages, c'est un peu ridicule, là, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, je pense, si vous lisez pas mal. Le livre, il s'embête pas avec des descriptions inutiles. Il va très vite, et ça, c'est le fun, mais d'un autre côté, par exemple, ça veut dire que vous allez lire beaucoup plus lentement, parce que si vous lisez trop rapidement, vous allez manquer plein de choses dans le livre. Fait que vous allez devoir lire un peu plus lentement que d'habitude à cause de ça. Le rythme du livre est un petit peu asymétrique, si on veut, par rapport au rythme de d'autres livres. On peut finir par s'habituer au rythme du livre et accélérer notre lecture de ce côté-là aussi. Donc, au début, vous allez lire lentement, mais vers la fin, vous allez accélérer aussi, inquiétez-vous pas. Ça débloque de ce côté-là, mais overall, le livre est bien écrit. Mais c'est juste que c'est ça, il prend pas son temps, ce qui fait que si tu lis vite, tu vas manquer des affaires. Mais même si tu lis plus lentement, t'as pas l'impression de perdre ton temps, comme dans d'autres livres, par exemple, parce que il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le livre. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Puis plus long que ça, je pense que ça aurait été en défaveur du livre. Par contre, ce que j'ai vu qu'il y a une suite au film, puis je sais pas qu'est-ce que tu veux raconter, parce que si tu me donnes plus de détails sur le monde, je vais juste plus le comprendre, puis il va me faire moins peur. Mais définitivement, le film, pour parler de les deux, vu que j'ai consommé les deux, le film, vrai film d'horreur, je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas vu. C'est sur Netflix, c'est fait par Netflix justement, et le livre, très bon livre, je vous le conseille aussi, vraiment un livre d'horreur de ce côté-là. Il fait un peu moins peur que Through the Wood, mais pas du tout dans le même style non plus. C'est intéressant. Ensuite, j'ai lu un autre livre qui est plus court ici, Follow Me to Ground. La première chose que j'ai eu comme réflexion, c'est je pense qu'il manque un mot dans le titre. Non, il manque pas de mots dans le titre. Évidemment, encore là, je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler parce que le livre est assez intéressant, mais par exemple, j'ai rien compris. Ben, pas tout, mettons. J'ai pas rien compris parce que le livre est mal fait. J'ai pas bien compris parce que le livre est fait pour pas que tu comprennes tout, justement. C'était vraiment intéressant. J'ai de la misère à dire quoi que ce soit là-dessus sans spoiler rien, par exemple, mais c'est comme une histoire de guérisseur que oui, j'en viens pas, que, tu sais, les gens qui disent qu'ils opèrent, mais en rentrant leurs mains au travers du monde, là, comme ça, puis il y a vraiment eu du monde comme ça, puis il y a du monde qui croit à ça. C'est débile, mais oui. Mais l'histoire, c'est vraiment présenté comme une fiction. Inquiétez-vous pas, l'auteur, il pense pas de même. C'est vraiment présenté comme de la fiction. Inquiétez-vous pas. Il y a vraiment des éléments de body horror là-dedans, donc c'est pas quelque chose que je pourrais conseiller à tout le monde. Mais c'était vraiment bien. Je veux vraiment pas en dire rien parce que je veux pas vous spoiler, mais que je dirais, c'est les gens qui aiment pas le body horror, prenez pas ce livre-là parce que il y en a pas mal dedans. Mais les gens qui aiment ça, allez-y, c'est un très bon livre. C'était aussi un excellent livre que j'ai lu pour le Readathon. Ensuite, la dernière chose que j'ai lue, c'est The Last Final Girl. Je l'ai pas fini, je suis rendu à peu près à 50% et je vous dis tout de suite, il y a bien des chances que je le DNF, je le finirai pas. Stephen Graham Jones, ça ici, mes critiques de ce livre-là, j'ai cru comprendre de ce qu'on m'a dit, j'ai posé des questions, que c'était normal, entre guillemets, pour ce livre-là qui était fait comme ça. Moi, je l'ai pas vraiment aimé. Avec un nom de même, vous pouvez vous douter comment ça s'en va. Last Final Girl, un peu comme le cliché des films d'horreur où est-ce qu'il y a une fille qui est tout seule qui reste à la fin, le Final Girl. Puis tout le long du livre, regardez, je suis pas rendu loin, là, je suis rendu à la page 60. C'est pour ça que je sais pas, je vais y laisser un peu de chance encore, là, mais il y a juste des références de vieux films à toutes les deux phrases, c'est débile. J'aime ça, les vieux films, mais à un moment donné, il y en a trop, tu sais. Puis en plus, c'est pas des belles références, c'est pas bien fait, c'est vraiment
c'est gros, tu vois ça arriver gros comme un camion en mode comme hey, t'as compris la référence? Hey, t'as compris? Puis 2 lignes plus tard, c'est hey, t'as compris celle-là? T'as compris ça? Ah, va chier! C'est vraiment énervant. C'est pour cette raison-là que je risque vraiment de pas le finir. C'est juste que les références, il y en a juste tout le temps trop, puis ils sont trop grosses, ils ont pas subtil rien, puis à un moment donné, crime, tu peux faire des références sans mettre à toutes les 2 lignes, maudit. Je suis même pas capable de me concentrer sur... Il est supposé avoir une histoire là-dedans, là. C'est un novel, là, ça. C'est pas un traité de recherche sur les Final Girls, là. C'est supposé être il est supposé avoir une histoire là-dedans. Je suis même pas capable de me concentrer sur la maudite histoire parce qu'il y a tout le temps une astuce de référence qui te sort du truc, fait que t'es jamais capable de te concentrer dessus. Je pense que même si je le finis, je vais pas être noté. Je vais quand même essayer de me rendre un peu plus loin pour laisser une chance, comme je vous dis. Puis si jamais mon opinion change, j'en parlerai dans mon wrap-up de juillet, justement, parce que vu qu'on est en juillet, je vais dire juin probablement, mais... mais bref, pour l'instant, j'aime vraiment pas beaucoup parce que ça m'écarte. Il y en a trop de références. Juste trop. Puis j'ai plein d'autres affaires que je veux lire en juillet. Maintenant que le Summerwind est fini, ça veut pas dire que je peux pas le finir, mais je vais peut-être pas le finir parce que ça me tente pas de le finir. Je vais essayer de me rendre vraiment à la moitié ou à 60% pour vérifier que c'est pas un peu plus intéressant un peu plus tard, mais pour l'instant, les chances sont très grandes que je le finisse pas. Mais, overall, j'ai bien aimé ma première expérience de Summerwind. C'était le fun de se challenger à lire le plus possible en une semaine qu'on est capable, même si c'est plus difficile quand on a un bébé des fois qui veut pas dormir. Puis aussi d'essayer d'ajuster qu'est-ce que tu pensais lire en fonction pour essayer de frapper les différentes cases de bingo, les prompts, ces choses-là. Donc de ce côté-là, je voudrais remercier Gabi d'avoir créé ce Read Autumn-là. Les chances sont que vous la connaissez elle et pas moi de toute façon. Mais donc c'est une chaîne en anglais qui parle de livres. Je vais vous mettre le lien en description au cas où, mais les chances sont que ça soit l'inverse, vous la connaissiez mais pas moi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine fois pour un autre livre. Ciao!